Europe 1, 7h12. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Grâce à lui, il n'y a plus de côté obscur en économie. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Florange est-il sauvé? Arnaud Montebourg dit avoir trouvé un repreneur prêt à mettre, tenez-vous bien, 400 millions d'euros sur la table. Est-ce que l'opération est réussie, Axel? D'abord, on est quand même, il faut le dire, impressionné par le volontarisme d'Arnaud Montebourg qui remue ciel et terre pour ouvrir ces deux hauts fourneaux de Florange. Donc impressionné et en même temps très inquiet, car au final, ce volontarisme pourrait bien nous coûter cher. D'abord, pour les finances de l'État, pourquoi faut-il engager de l'argent public dans cette affaire, puisqu'Arnaud Montebourg a dit hier soir qu'il envisageait de vendre 1% de GDF Suez pour financer cette nationalisation transitoire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'une banque n'avance pas cet argent s'il y a un repreneur sérieux derrière qui rachète tout? Oui, mais justement, qui est ce repreneur? Ah bah là, mystère, et le risque, c'est que ce soit, enfin, qu'il se comporte comme un chasseur de primes, c'est-à-dire qu'il touche 2 ou 3 subventions et puis il se part dans 2 ou 3 ans quand l'affaire se sera calmée. C'est un grand classique. Il y a une deuxième inquiétude également pour l'image de la France, puisqu'on va exproprier Monsieur Mittal après lui avoir demandé de partir. Après lui avoir jeté à la figure exactement qu'on ne voulait plus de lui en France. On a tous entendu cette phrase pleine d'humour du maire de Londres qui a dit « Les sans-culottes ont pris le pouvoir à Paris, venez à Londres mes amis ». Et puis troisième inquiétude, est-ce qu'on ne va pas déstabiliser toute la filière acier en France? D'abord, Mittal va se voir amputé de toute la partie aval de Florange, où l'on transforme l'acier. Et puis évidemment, il y a un risque maintenant que M. Mittal nous regarde un peu de travers. On rappelle qu'au passage, il emploie tout de même 20 000 personnes en France. Oui, mais le jeu en vaut-il la chandelle? C'est ça la question. Il faut sauver ses emplois à Florange. Alors, on ne va pas être négatif. On souhaite vraiment que ça marche. On souhaite que ce repreneur ne coûte pas un sou à l'État. On souhaite que Florange vive. Maintenant, et c'est normal, on a des raisons de s'inquiéter, car dans cette affaire, Arnaud Montebourg engage la voix de la France et 2, de l'argent public, d'autant qu'après avoir sauvé Florange, on va lui demander la même chose pour Petroplus, pour l'usine de thé de Fralib, pour le volailler et tout. Et d'ailleurs, ça commence, bingo, ce matin on apprend dans le journal que STX, le chantier naval de Saint-Nazaire, qui n'a plus de commandes, demande une nationalisation transitoire exactement sur le modèle de Florange. Oui, on l'a entendu dans le journal de 7 heures à l'instant. Voilà, donc malheureusement, on a des raisons de s'inquiéter sur le prix à payer pour ce sauvetage au forceps. Un coup de chapeau pour le salon automobile de Los Angeles, le pays des gros 4x4 et des autoroutes. Eh bien, ce salon va voir une déferlante de voitures propres avec la présentation de près de 25 nouveaux modèles électriques ou hybrides. Merci Axel.